Donc là, vous me voyez en train d'écrire. J'ai porté une intention, l'intention de recevoir un enseignement sur l'estime de soi. Vous pouvez constater que je tiens mon stylo normalement et l'intensité, la force et la rapidité, ce n'est pas moi, ce sont eux là qui écrivent. Et je reçois aussi dans ma tête en fait un peu la fin des phrases. Donc tout est, vous voyez, retourne à la ligne sans lever le stylo. Il n'y a pas de barre sur les T, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, bref, il n'y a pas de ponctuation. Tout est attaché tout le temps. Donc là, c'est un accéléré parce que sinon, l'écriture en tout a duré 6 minutes. Donc je vais vous la faire un petit peu courte. Si le stylo parfois ralentit ou s'arrête sans se lever bien sûr, c'est souvent parce qu'il mesure l'importance des mots. Donc le stylo peut s'arrêter à un moment et je sens dans ma tête la réflexion qu'il se fait sur l'importance d'employer, voyez là, d'employer tel ou tel mot. Et donc les écritures peuvent changer en fonction des énergies qui passent. Donc là, c'est mon guide qui me transmet un enseignement. Donc c'est toujours comme ça quand c'est mon guide. Après, il y a d'autres guides qui peuvent passer. Les énergies sont différentes. Les écritures seront différentes. Et les défunts aussi, c'est d'autres écritures encore. C'est plus lent pour moi les contacts défunts. Les écritures sont... parce que c'est d'autres énergies. Donc il faut le temps en fait, de s'asseoir un petit peu dans les énergies et après ça devient de plus en plus fluide. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Là je peux vous montrer, c'est ma façon à moi de... Vous voyez, ils écrivent en colonne d'ailleurs. C'est ma façon à moi de recevoir. Et ils finissent avec un petit cœur. Bonjour à tous, je vous partage donc suite à la publication que j'ai mise sur les réseaux sociaux. J'avais promis de vous lire la lettre par rapport au post que je recevais en écriture inspirée pour vous montrer la façon dont je recevais. Donc la moindre des choses, c'est de vous lire l'enseignement que j'ai reçu en écriture. Donc c'est un enseignement sur lequel je leur ai demandé de nous parler de l'estime de soi suite à une consultation avec un consultant où ça ressortait beaucoup au niveau de cette empreinte. Et donc je vais vous lire le texte retranscrit à l'identique. Donc bonjour, tu veux transmettre un enseignement sur l'estime de son être profond. Il est vrai que beaucoup d'entre vous sont bien souvent dans les perturbations. Beaucoup ne font pas en leur être assez de place à leur vraie personnalité. Pour agir toujours et bien souvent par rapport au regard des personnes autour de vous. Bien souvent, vous agissez dans la nécessité de plaire, de satisfaire, ce qui crée au cœur de vos êtres bien souvent des déséquilibres, car trop peu écoutés dans vos profondes volontés. Vous agissez bien souvent à l'opposé de vos réelles volontés. Écoutez le mot volonté comme il l'emploie régulièrement, ça c'est une nécessité que notre corps et que notre âme l'entendent. Faites au cœur de vous la place à plus de plaisir intérieur. Agissez dans vos vraies volontés. Pourquoi ne pas vous écouter réellement ? Il est important de comprendre au cœur de vous vos réels besoins, vos réelles attentes. Dans le cas contraire, vous ne respectez pas votre être intérieur. Donc, vous n'êtes pas réellement dans l'entièreté de votre être. Et vos actions, vos paroles, vos décisions ne sont pas le vrai reflet de votre être. Merci d'agir au cœur de vous dans la vraie connexion au cœur et de retrouver en votre être le réel espace pour vous déployer dans les justes actions. Merci d'écouter et de faire au cœur de vous. Voilà, donc ça c'est toute l'écriture inspirée que vous avez vue
en podcast, en vidéo là. Et je trouve qu'ils insistent beaucoup sur le mot réel aussi qui revient beaucoup. Volonté et le mot vrai. Et quand ils répètent les choses plusieurs fois, c'est assez fréquent dans les guidances, c'est vraiment la nécessité que ce soit entendu, que notre corps et que notre âme l'entendent. Ça, c'est un peu comme, je trouve qu'ils ont une façon de faire comme ça, comme quand on se dit les pensées positives, à écouter un petit peu tous les jours, des choses comme ça. Ils ont un peu la même façon quand ils écrivent de répéter les choses. Hein. Donc tout ça pour vous dire que c'est un travail à faire sur soi. Donc l'estime de soi, on le sait, ça crée des déséquilibres, une perte de confiance, la peur de faire des choix, la peur du regard. Hein. Donc forcément, c'est comme ils le disent, c'est un déséquilibre en nous. Donc le but c'est de travailler dessus. Le but c'est de se fixer des objectifs réalistes, de se féliciter quand on arrive à accomplir des choses hein, qu'on s'était fixé. C'est un travail perpétuel, mais voilà, je voulais juste vous transmettre le texte de l'écriture inspirée que j'avais partagé sur les réseaux. Donc je vous souhaite à tous un bon travail intérieur. Et puis si ça vous a parlé, si vous connaissez quelqu'un, si vous voulez partager, liker, vous abonner, eh bien c'est avec plaisir. Et si vous avez des questions, c'est pareil, c'est avec plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée.